Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder comment étudier une série statistique définie par classe ou groupe. Voilà, les valeurs sont regroupées par classe. Alors en statistique, il arrive que donc, les valeurs soient toutes différentes les unes des autres. Alors pour le reste de cette présentation, donc on considère en fait, prenons la taille on va s'intéresser à la taille de 24 joueurs présélectionnés pour l'équipe de France de basketball lors de la Coupe du Monde 2014. Donc il y a certains 2,15 m, 1,78 m, 2,03 m, ainsi de suite. Alors le tableau d'effectifs classique serait très lent et comporterait beaucoup de cases avec un effectif de 1 ou 2. Donc ce qui serait encore moins clair que la liste. Mais pour que ça soit plus intéressant, ce qu'on va faire, c'est on peut toutefois regrouper donc les joueurs, on les répartit en 5 classes par exemple, suivant leur taille. Donc on va faire des intervalles semi-ouverts, donc fermés à gauche et ouverts à droite, ça veut dire la taille 1,80 m n'est pas incluse, donc on va regarder combien de personnes ont une taille entre 1,70 inclus et 1,80 exclus. Il y a une personne entre 1,80 et 90, entre 1,92, ainsi de suite. Et on compte le nombre de personnes, comme ça on a... Alors ce qui diffère du cas classique, c'est que, vous voyez la taille, la valeur de la série statistique, c'est un intervalle. Donc comment on va étudier ça, comment on va faire? Alors regardons. Alors commençons par la moyenne par exemple. Alors, pour calculer la moyenne, lorsqu'on ne dispose que du regroupement par classe, et pas de liste avec des vraies valeurs, en fait, il faut supposer que tous les membres d'une classe correspondent à la même valeur. Par exemple, comme on ne peut pas savoir dans la classe, par exemple, 1,80, 1,90, la taille réelle des 4 joueurs, on supposera qu'ils mesurent tous 1,85 m. 1,85 m, ça correspond à ce qu'on appelle le centre de la classe. Comment on a obtenu ça? On a fait 1,80 plus 1,90 divisé par 2. Donc 1,85 est appelé le centre de la classe. Et donc pour s'aider et pour faire les calculs justement, il faut faire ça. Donc la taille, on a la taille, et puis le centre des classes, et puis l'effectif. Donc là, le centre c'est 1,75, 1,85, 1,95, 2,05, 2,15. Et donc pour calculer la moyenne pondérée, on fait comme avant. Donc on fait 1 fois 1,75 plus 4 fois 1,85, ainsi de suite, et on divise par le total 24. Et donc on a une moyenne de 2. Voilà. Alors pour la médiane, comme avant, donc l'effectif total c'est 24, il faut calculer un quart, la moitié, donc on fait l'effectif total divisé par 2, ça fait 12. On a un effectif de 24, donc c'est pair. Et donc nous, avec la médiane, donc si vous avez 24, donc vous avez 12 et 12, la médiane elle est là. En fait c'est la moyenne entre la 12e et la 13e valeur. Hein, donc là, vous avez de 1 jusqu'à 12, et là ça commence à 13e valeur jusqu'à 24, et donc la moyenne entre les deux 12e et 13e, ça va être en fait la médiane. Alors, pour savoir la 12e et la 13e valeur, on rajoute en fait une ligne pour l'effectif cumulé croissant. L'effectif cumulé croissant, donc comment on fait? Donc on a l'effectif ici, ça commence à 1, on le reporte ici. Je fais 1 plus ce 4 et je le reporte ici, ça fait 5. Je fais 5 plus 5, ça fait 10, je le reporte en dessous. Je fais 10 plus 11, ça fait 21, je le reporte, et 21 plus 3, ça fait 24. Pour savoir ce que vous avez fait, si c'est juste ou pas, il faut toujours trouver ici à la fin le total, l'effectif total. Donc en fait, la médiane, en fait, elle va se trouver dans la classe contenant la 12e et la 13e valeur. Et ici, comment savoir elle est où? Donc là, c'est tout ce qui est inférieur à 1, tout ce qui est inférieur à 5, tout ce qui est inférieur à 10, tout ce qui est inférieur à 21. Donc inférieur à 21, 20, 19, 18, et il y a 12 et 13. En fait, les deux valeurs, donc la classe contenant la 12e et la 13e valeur, c'est la classe de 2 à 2, 10. Et donc, en fait, la médiane, elle est là-dedans. C'est ce qu'on appelle la classe médiane. D'accord? La médiane, en fait, elle appartient à cet intervalle.
Alors, vous vous dites certainement, est-ce qu'on peut calculer la médiane? Oui, mais ce sont des techniques un peu développées et peut-être on les verra dans une autre vidéo. Les quartiles, pareil. Donc, pour calculer le premier quartile, donc on divise l'effectif par... on multiplie plutôt. Donc là, j'avais divisé par 4, et là, on multiplie. Voilà. On multiplie l'effectif total par 0,25, ça veut dire divisé par 4, ça fait 6. Et donc c'est la sixième valeur. Et donc, si je reviens et je regarde la sixième valeur dans l'effectif cumulé croissant, ici, donc elle est dans cette case-là, et donc il faut prendre le premier quartile, il est dans cette classe. C'est pour ça que j'ai marqué Q1 appartient à la... Pour la troisième, on multiplie l'effectif par 0,75, ça fait 18. Et donc c'est la 18e valeur, ce qui correspond à la classe 2 de 10. Et donc Q3 appartient. Ok. Alors maintenant, pour finir, les quarts-types. Donc on avait trouvé la moyenne t égale à 2. Donc on a besoin des centres de chaque classe. Et on fait l'effectif avec la formule. Donc c'est la racine, les quarts-types, c'est sigma, petit sigma. C'est la racine carrée. Donc d'une moyenne, de la moyenne des écarts à la moyenne au carré. Alors, donc les écarts à la moyenne au carré, vous voyez, 1,75 moins 2. J'ai pris les éléments du centre de la classe. Au carré, fois 1 pour calculer moyen, plus 4 l'effectif fois l'écart de 1,85 avec la moyenne, ainsi de suite, et on divise et on trouve une valeur. Voilà, c'est fini pour cette vidéo.